Alors, le terrain est préparé, le compost est arrivé. Maintenant, la tâche aujourd'hui, c'est de travailler ce compost dans la terre. Comment faire? Nous avons bien dit et appris à la formation que pour 1 mètre carré, il faut 4 à 5 litres de compost. Ça veut dire un demi-seau, seau 10 litres, un demi-seau pour 1 mètre carré. Donc, distribuer régulièrement sur la terre. Et tout simplement prendre le râteau et mélanger à environ 4 à 5 cm de profondeur le compost dans la terre. C'est aussi simple que ça. Vous égalisez un tout petit peu, comme ça, c'est plus joli, plus pratique à travailler après. Et les trouvailles dans la terre sont multiples, il n'y a pas seulement des cailloux, mais j'ai trouvé un morceau de bois aggloméré, pas à mettre dans le potager. Le col, c'est comment dit-on? Nocif. Hein? Nocif, voilà, c'est ça. Nocif. Donc, ça n'a rien à voir avec le potager. Voilà. Cette terre, elle est préparée. Vous pouvez planter. Peut-être, comme je vois que la terre est relativement pauvre en matière organique, regardez. Ça se voit, c'est très clair, brun clair. Ça serait mieux que ça soit un peu plus foncé. C'est ça l'aspect de la matière organique, comme vous le voyez ici. Et alors je recommande pour une surface de 6 mètres carrés d'acheter 4 litres de terreau à potager, qui se trouve chez, même maintenant on en trouve à 30 litres ou 20 litres je pense à Migros et bientôt à Jumbo ou ailleurs, et faire le même travail qu'avec le compost. Ça enrichit en matière organique à la surface et je pense pour ce genre de terreau de terre, c'est mieux. Ne mettez pas plus de compost à la fois parce que les plantes peuvent absorber seulement une certaine quantité de matière nutritive. Vaut mieux attendre 4 ou 6 à 8 semaines et travailler la moitié à peu près de la quantité. Donc au lieu de 3 seaux, on a dit, oui, vous mettez un seau et demi sur les 6 mètres carrés de compost autour des plantes surtout. Les tomates et les légumes, d'autres légumes ont besoin de plus de matière nutritive pour la croissance. Mais au départ, quand vous les plantez, ils n'ont pas l'habitude de prendre beaucoup de nourriture à la fois avec les racines. Il faut que les racines soient bien implantées afin que ça soit utile. Voilà donc pour la préparation maintenant, et peut-être dans 4 à 6 semaines ou 6 à 8 semaines, ce que vous pouvez faire comme amélioration. Je pense pour le travail de mettre le compost et améliorer la terre, c'est à peu près tout ce que j'aurais à dire maintenant. Maintenant la première plantation, juste pour 1 minute, 2 choses, la semence. La semence, vous savez comment faire. Il faut environ faire un canal un peu plus profond pour les haricots, pour les grosses graines, un peu moins pour les petites. Alors vous mettez ça dans la main, vous les mettez dedans et vous couvrez avec environ 1 cm, 1 à 2 cm selon la taille de la graine. Vous le distribuez régulièrement, comme ça se fait à la main normalement. Ça c'est une rangée de 6 mètres. Vous pouvez la mettre en touffe en faisant un panier. Vous pouvez aussi distribuer ceci en mettant des graines là-dedans. Il faut bouger un tout petit peu. C'est à vous.
comme vous vous trouvez plus à l'aise. Et bien vous couvrez 1 cm, 2 cm, pas plus. Et maintenant, c'est l'important que je voulais surtout insister dessus. Ne mettez pas trop d'eau sur les semences. Les graines n'ont pas besoin de beaucoup d'eau parce qu'il n'y a pas d'évaporation. Alors, rapidement vous passez 1 ou 2 fois, pas plus. Il ne faut absolument pas que l'eau s'écoule parce que ça forme une croûte à la surface et les petites pousses ont des difficultés de percer. Il n'est pas nécessaire, vous pouvez répéter ça 1 fois un peu, comme ça les graines sont mouillées. Et vous les laissez tranquilles, au moins un jour, vous arrosez encore 1 fois, puis vous les laissez tranquilles pendant 3-4 jours. Ne fait rien, il ne faut pas arroser tous les jours. Les graines n'aiment pas tellement trop d'eau. Pour les plantations, je n'ai rien à planter actuellement. J'ai pris quelque chose pour vous montrer comment faire au mieux. Ça c'est une vieille rancule que j'ai pris de mon balcon. Alors, la motte. Si elle ne se détache pas, si vous avez une plante, parfois il y a des racines qui sortent, vous tapez un peu dessus et prenez surtout le pot comme ça et pas comme ça vous tirez. Vous risquez de détacher, de détruire la motte et vous voulez les racines tout nues. Donc ici c'est assez compact, un peu mouillé mais pas trop haut. Ça c'est à peu près l'humidité qui est bonne pour la motte. C'est là. Maintenant, important, quel trou devez-vous faire? Si vous avez un pot de 9 cm de diamètre, vous ajoutez 2 cm de chaque côté, c'est-à-dire un diamètre de 13 cm le trou, et à peu près 3-4 cm en profondeur de plus que le fond de la motte. Les tomates et les aubergines aiment bien être couverts 2 à 3 cm au-dessus de la motte. Mais pas les légumes à feuilles ou les salades. Ça, il ne faut absolument pas couvrir les feuilles avec la terre. Mais les tiges des aubergines et tomates, oui, c'est bien. C'est plus solide parce que ça pousse des racines en haut de la tige qui est sous la terre. Et maintenant, le mieux c'est de t'ajouter un peu de compost autour, en bas un peu plus que ça, à peu près ici. Et puis vous couvrez avec un peu de compost mélangé avec la terre. Vous passez un peu et puis vous arrosez. En ce qui concerne les tomates et les courgettes, il est recommandé de prendre des orties. Les orties, même s'ils ne sont pas mouillés, ça ne pique pas. Si vous faites ça, vous pouvez manger. Même sec, vous le frottez un peu dans la main, les poils ne piquent plus. Alors ça, vous mettez une feuille en bas, sous la motte, et peut-être 1 ou 2 feuilles autour. Vous trouvez des orties un peu partout si vous vous promenez, n'est-ce pas? Ça, les orties, on utilise le purin